Cantique numéro 88. 3, 4. Ouvre la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. On continue avec le 478. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te louer, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le dirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen. Amen. Et le 523. Trois, 4. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit
chapitre 12. Et on commencera à partir de la moitié du verset 24. Alors, tais-toi. Quel verset? La moitié. Moitié du verset 24. Merci. Comme vous le savez, dans beaucoup de prédications, dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de livres, on nous dit plusieurs choses. On nous dit par exemple que le Saint-Esprit était pour dans le temps. On nous dit entre autres que les prophètes étaient pour dans le temps. Et bientôt, on nous dira que Jésus n'est pas ressuscité. Pourquoi pas? Dans certaines églises, on le pense déjà. Dans d'autres, on commence à le dire. Alors, on va voir que les ministères n'ont pas disparu. On va voir qu'ils ont continué, non seulement après la mort de Jésus, non seulement, je vais dire, après la Pentecôte, mais pendant la vie des apôtres. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Amen. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, tous ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie avec silence. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. 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 Dieu a disposé le corps. Tout à l'heure, nous en avons parlé pendant la Sainte Seine. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Chacun, nous sommes des membres du corps de Christ. Alors, la nature nous enseigne. Est-ce que, je vais dire, l'utilité de mon pouce et de mon index, est-ce qu'ils ont la même utilité?
Ils ont une utilité différente. Différente, exactement. Et mon petit doigt, il n'a pas le même que le pouce, ou non? Différent. Wow. Et mon bras, il n'a pas la même utilité que mon pied? Ça veut dire que Dieu a fait de nous une partie de son corps et que chaque membre est utile. Je ne peux pas dire à mon frère ou à ma soeur, j'ai pas besoin de toi. Vous savez, quand je dis à quelqu'un que je ne veux plus le voir, c'est parce qu'il sort du corps de Christ. Parce qu'on ne peut pas être à la fois le corps sur terre de Satan, on ne peut pas être le pasteur d'une synagogue de Satan et en même temps se prévaloir d'être un enfant de Dieu. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Ce sont des choses différentes. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Pourquoi? Parce que nous devons accueillir les faibles dans la foi et nous devons finalement en prendre plus soin que l'on ne prend soin de ceux qui sont forts dans la foi. Quand vous avez une famille, vous les mamans par exemple, est-ce que le petit dernier n'est pas plus choyé que les autres? Pourquoi? Mais il est encore petit. Hein. Il ne sait pas ce qu'il fait. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alors, dans une église, avoir soin les uns des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire fortifier par la parole. Mais c'est aussi prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise. Ça veut dire exhorter, ça veut dire encourager, ça veut dire reprendre. Et s'il le faut punir, ben oui. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Vous les enseignez, vous les encouragez, vous les reprenez quand ils font quelque chose de mal, et vous les punissez quand ils sont pas sages. La nature nous enseigne. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ah, et s'il y en a un qui souffre dans la famille, le reste de la famille, des autres frères et sœurs, la mère et le père, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est bien fait, il n'y avait qu'à pas faire ça. C'est ça qu'ils font? C'est ça qu'ils font? Non. Et pourtant, je l'ai vu dans des églises. Oui. Non, on ne peut pas faire ça. Ah, mais c'est parce que ce n'est pas des vrais frères, ce n'est pas des vraies sœurs. C'est pas ça. Parce que les frères et les sœurs, ils prennent soin des uns des autres. C'est vrai qu'ils se chamaillent parfois, mais comme ils sont frères et sœurs, ils se réconcilient toujours. Sauf dans le monde. C'est autre chose. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je vais prendre un exemple tout simple, vous allez comprendre. Il a tellement bien travaillé à l'école cette année qu'il a eu son diplôme d'école primaire. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Moi, je me souviens, parce qu'il fallait passer l'examen cantonal du côté de Senef, chez nous, et je me rappelle que le professeur m'avait raccompagné à la maison, et ma mère était là, elle dit alors, il dit, ça va, il a passé son... D'abord, il y avait le diplôme d'école primaire, et puis il y avait un autre document, je ne sais plus... CEB. Comment? CEB. CEB. Non, c'est pas CEB, c'est examen cantonal. Oui. Examen cantonal. Et quand je suis revenu avec le professeur, il lui a dit, il a réussi. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle était contente. Et souvent, c'est comme ça quand nos enfants travaillent, on est fiers. Non? Et un pasteur, vous croyez qu'il n'est pas fier quand son église travaille bien? Quand ça va pas? Quand ça ne va pas, il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Hein.
Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il se passe tout et n'importe quoi. J'ai dit dans beaucoup, pas toutes, heureusement, je ne vais pas faire comme Élie, je suis resté moi tout seul pour te servir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux. Mais nous sommes dans des temps d'apostasie. Nous sommes dans des temps où des faux docteurs se lèveront, où la doctrine, je veux dire, ils n'auront même plus l'amour de la doctrine. Et ils s'écarteront de la doctrine pour avoir un enseignement qui va dans le sens qu'ils voudraient que l'on aille, pour assouvir leur passion. C'est comme quelqu'un qui prie et qui ne reçoit pas ce qui est dit dans la Bible. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, vous demandez pour assouvir vos passions. Et je peux vous dire que les églises qui ne suivent pas Christ en général, elles sont bondées. Elles sont bondées, c'est vrai. Là où on suit Christ, eh bien, les églises généralement sont un peu éparses. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les 4 volontés des personnes qui viennent dans l'église. Et quand il faut mettre les pieds dans le plat, on met les pieds dans le plat. C'est ça la discipline de l'église. Rappelez-vous ce que disait, je crois que c'est l'apôtre Paul, qui disait, moi et vous ensemble, qui parlait d'un homme qui a, dans l'église, qui avait pris la femme de son père. Moi et vous ensemble, qu'un tel homme soit jeté dehors. Ça veut dire que l'évangile, c'est quelque chose de merveilleux quand on le suit, mais quand on essaye de se servir de Dieu, et quand on fait n'importe quoi, eh bien, il vient un moment donné où, je vais dire, la discipline de l'Église va prendre la place. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes membres, chacun pour sa part. Alors, dans les prédications, nous avons tous notre part. Ah oui, c'est comme le pain qui est rompu, on a chacun un morceau de pain. Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a une partie qui est pour toi, une partie pour toi, pour toi. Il y a une partie pour moi. C'est vrai que quand on en parle, c'est du miel, quand on l'avale, c'est amer. Alors, Dieu, il a établi quoi dans l'Église? Premièrement, des apôtres. On ne parle pas de l'Ancien Testament ici. On parle de l'Église de Jésus-Christ. On parle après la Pentecôte et ainsi de suite. Tenez, acte 1, le trésorier s'était pendu. Ça s'appelait Judas. Et je vais vous le citer puisqu'on est en étude. Voilà. Acte 1, verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. J'ai déjà entendu dans les prédications qu'il n'y a jamais eu que 12 apôtres. Ça en fait déjà 13. Ah mais oui, mais il y a Paul. Ne suis-je pas apôtre? Ça fait 14. Ça veut dire que le ministère d'apôtre, il continue dans la nouvelle alliance. Mais là aussi, vous avez les véritables apôtres qui ont reçu leur ministère de Jésus-Christ. Et puis, vous avez, moi j'appelle ça des clones. Vous savez ce que c'est qu'un clone? On prend une partie d'un être humain et on essaye de faire un être humain identique avec. Ces gens, ils prennent une petite partie de la parole de Dieu et ils essayent de prendre l'apparence de personnes qui ont reçu le ministère. Alors, ce sont des faux apôtres. Ce sont des ouvriers, je vais dire, qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Ce sont des gens qui aiment bien, comme autrefois, se promener en beau costume, belle cravate luisante, avoir les gens, monsieur l'apôtre, monsieur l'apôtre, monsieur l'apôtre. On devrait les appeler monsieur l'arbre, 2 fois mort, 2
fois séché, sans le Saint-Esprit. Un arbre, vous savez, c'est un peu comme les jus d'orange qu'on vendait dans le temps. Ils ont la couleur du jus d'orange, ils ont le goût du jus d'orange, ils ont l'aspect du jus d'orange. Quand j'avais tout fini la liste, ils me disaient, mais ça n'en est pas. Second point des prophètes. Alors, dans la Nouvelle Alliance, on va voir des prophètes. Et je vais commencer un petit instant. Voilà. Nous sommes dans Acte 11 et à partir du verset 27. Alors, quand je pense, il y en a qui disent que le Saint-Esprit, c'est pour dans le temps, expliquez-moi dans la Nouvelle Alliance comment il pouvait y avoir des prophètes qui prophétisaient. Est-ce qu'ils inventaient des textes? À moins, bien sûr, qu'ils ne révélaient ce que le Saint-Esprit leur donnait. Alors, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu. C'est quelqu'un qui annonce soit les choses à venir, soit les choses que Dieu va faire, soit il avertit pour les désobéissants. Alors je lis, à partir du verset 27, acte 11. En ce temps-là, qui c'est qui a sa Bible et qui lit maintenant que moi? En ce temps-là, en ce temps-là, oui, la suite. des prophètes Stop. descendirent. Stop. Des prophètes. Des Des On m'a dit qu'il n'y en avait plus. Ils sont déjà plusieurs. Mais oui, mais il y en a qui, dans leur doctrine et dans leur livre, enseignent que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Regardez, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voyez à quoi ça sert un prophète? Le prophète a parlé, il va y avoir une sécheresse à tel endroit. Et comme ils sont reconnus réellement comme de vrais prophètes et pas des faux prophètes, toute l'Église a commencé à faire le côté des réserves et ils les ont envoyés là-bas. Quand la sécheresse est venue, eh bien, ils ont eu ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce que le prophète, il travaille pour Dieu. Et quand il travaille pour Dieu, il peut aussi bien annoncer une sentence qu'il peut annoncer une chose qui va arriver. Regardez dans l'Ancien Testament. Joseph était un prophète aussi. Et lui, quand on lui donnait des rêves, il expliquait les rêves. 50 famines pour le pays Égypte. Oui, Et il a fait prélever une partie des moissons. Et c'est comme ça que l'Égypte a été sauvée. Et ici, le prophète annonce une famine. Et qu'est-ce que l'Église fait? Essayez d'imaginer une seconde si tout le monde commençait dans l'Église. Qu'est-ce que tu racontes là? Les prophètes, c'était pour dans le temps. Mais ces chrétiens-là seraient peut-être morts de faim. Eh oui, le prophète, ça sert aussi à ça. Deuxième, je suis dans Acte 13 et à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche, écoutez, des prophètes et des docteurs. Alors, c'est quoi un docteur de la loi? Un docteur de la loi, c'est pas quelqu'un qui vient avec un diplôme. C'est quelqu'un, c'est un ministère. C'est quelqu'un qui a reçu son ministère de Jésus. Ça veut dire que si vous avez un problème avec la parole de Dieu, votre âme, elle souffre à cause de cela. Elle est malade. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des docteurs.
Parce que lui va donner le sens des Écritures et de la parole, et donc votre raisonnement, en quelque sorte, va être réparé. Et à partir de là, je vais dire, vous allez pouvoir continuer à marcher. Il y avait donc dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, attendez, on est plus loin après la Pentecôte, on m'avait dit que le Saint-Esprit c'est pour dans le temps. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Alors, aussi à quoi ça sert, les prophètes? Ça ne sert pas qu'à punir, ça sert aussi à demander de mettre des personnes de côté, à avertir d'une famine. Et donc, je vais dire que l'Église ait le temps de se préparer pour secourir ceux qui en ont besoin. Je suis dans Acte 21, au verset 8. Vous allez voir que les prophètes, non seulement ils existaient, mais on en parle. Chapitre 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, écoutez bien, Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors ici, il va falloir faire une distinction entre le prophète et celui qui prophétise. Le prophète, c'est un ministère, c'est son travail. Comme le pasteur, il vient, il tient ses réunions. Le prophète, il vient, il prophétise. C'est son travail à lui. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre prophétiser et être prophète? Eh bien, celui qui prophétise, il reçoit le don du Saint-Esprit pour prophétiser. Ce n'est pas un ministère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut prophétiser, et demain, par exemple, il peut parler dans une autre langue. Ou il peut produire un miracle suivant les dons du Saint-Esprit qu'il reçoit. Tandis que le prophète, bien sûr, il peut faire toutes les autres choses. Mais le prophète, toute sa vie, il va prophétiser. C'est son ministère, comme un pasteur, c'est un ministère. Toute sa vie, il va prêcher l'Évangile. Et donc, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc nous étions là depuis plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Nous sommes au 3e voyage de Paul. Peu de temps avant qu'il ne soit, je veux dire, transféré à Rome. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare celui qui n'est plus là dans certaines églises. Celui qui était dans le temps. Saint-Esprit. Voici ce que déclare au milieu de l'église de la Nouvelle Alliance après la Pentecôte le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors, vous voyez, moi quand j'entends qu'il n'y a plus de ministère ou que, je vais dire, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Moi, ce que je crois, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que les hommes racontent, vous savez, au début que j'avais mon église ici, vous voyez la bibliothèque là-bas, elle était pleine de livres. Des livres d'auteurs qu'on appelle chrétiens. Et même parfois des livres d'études. Et pensant dans notre service, eh bien, je prêtais gratuitement ces livres. Quand il les avait lus, me les rapportait, pouvant en prendre un autre. Et puis un jour, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais attends, tu donnes des livres, mais tu ne les as pas lus.
ne les a pas lus. Alors j'ai commencé à lire. Ah, le premier livre, 10 pages magnifiques. La 11e page, il y avait le petit piège pour descendre dans 6 jours et l'autre. Je vais le mettre de côté, c'est sûrement un accident. Je prends l'autre livre. Pour finir, quand je suis arrivé au 10e livre, je dis alors, on enlève tout ça. On ne donne plus ça comme nourriture aux chrétiens, c'est mauvais, c'est malsain. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se prennent pour des gens appelés à écrire des livres pour Dieu. Les gens qui sont ici ont été appelés. Vous savez que même, je vais dire, après la mort de Jésus, il y avait déjà ces livres. Tenez, vous avez le livre de Judas, ou plutôt l'évangile de Judas. Vous savez, c'était quoi cet évangile? C'était soi-disant Judas qui avait écrit un livre et qui avait tout compris. C'est pour ça qu'il avait livré Jésus. C'est parce qu'il savait qu'il allait ressusciter, que ça devait se faire comme ça. Expliquez-moi comment il a écrit son livre, puisqu'après avoir vendu Jésus et après avoir jeté l'argent dans le temple, il est allé se pendre. Ah oui. L'évangile de Marie-Madeleine. Fantastique ça. Marie-Madeleine, après la mort de Jésus, était devenue le chef de tous les apôtres. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans la plupart des bibliothèques, on trouve tout et n'importe quoi. On vous fait des nouvelles Bibles, en français ou autre. Ah oui, les textes sont beaux. Mais il y a un problème. Et le problème, il est énorme. Comment pouvons-nous étudier ce que Dieu dit si j'utilise un mot pour une chose et que j'utilise un autre dans un autre passage? Dans la véritable Bible, je prends le mot ici dans une situation, je peux le retrouver dans les autres situations. Et donc, à partir de là, je peux faire une doctrine. Parce qu'on ne peut pas faire une doctrine sur un verset. Chapitre 14 d'un Corinthiens et verset 29. Je ne comprends pas pourquoi il parle comme ça, si finalement les prophètes n'existent plus. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une autre révélation, comment il a une révélation sur le Saint-Esprit était pour entendre? Et si un autre a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser. Là, on parle du don. Et pour ce qui est des prophètes, c'est-à-dire que les prophètes et ceux qui prophétisent sont 2 choses différentes. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Que veut dire cela? Aujourd'hui, dans certaines églises, on s'accorde le don de prophétie, un peu n'importe comment. Et puis on se donne le titre de prophète, un peu n'importe comment. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des fausses prophéties, vous avez des faux prophètes dans l'Église. À quoi est soumis ces fausses prophéties? À rien. Et chacun fait ce qu'il veut comme il a envie. Si par exemple, j'ai un compte à régler avec, imaginons que j'ai un compte à régler avec Cindy Gabriel. Non, c'est pas vrai. Ainsi parle le Seigneur. Tu ferais bien de me laisser tranquille. Sinon, gare à toi. Mais oui, on se sert de Dieu, on ne sert pas Dieu. Or, qu'est-ce qui est marqué? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous savez ce que ça donne dans une église où le Saint-Esprit agit?
où vous avez plusieurs prophètes qui sont là. C'est un faux prophète qui commence. Ainsi parle le Seigneur, voici ce qui va t'arriver dans les temps prochains. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Rien de plus que ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Jérémie arrive devant le roi, il a un joug sur les épaules, et il dit, voici, à partir de maintenant, tu vas être esclave de Nebuchadnezzar. Et vous avez un faux prophète qui brise son joug, et qui dit, l'Éternel brise le joug qu'il y a sur les épaules du roi aujourd'hui. Encore 2 ans. Et le prophète, vous savez ce qu'il dit? L'Éternel ne t'a point parlé. Et parce que tu agis comme cela, l'année prochaine tu mourras. Les prophètes sont soumis à l'esprit du prophète. Ça veut dire que celui qui donne la prophétie à un prophète donne aussi, je vais dire, l'approbation à l'autre. Et si un prophète vient avec des paroles qui ne viennent pas de Dieu, l'esprit de prophétie qui est en lui le repère immédiatement. Je n'ai aucune mémoire. Aucune mémoire de nom. Il me faut plusieurs mois, parfois plusieurs années avant de retenir le nom de quelqu'un. Mais croyez-moi, quand quelqu'un vient me dire une connerie, eh bien, le Saint-Esprit directement, et je vous sors tous les noms qu'il faudrait sortir. Et pourtant, je ne suis pas prophète. Ainsi donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Autre passage, Éphésiens chapitre 3, et le verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes. On parle bien de la nouvelle alliance, on parle bien de la nouvelle Église. Je continue. On va aller même beaucoup plus loin maintenant. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18 et le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. On parle de la chute de Babel. Je continue. Deuxième livre, livre de Tite, chapitre 3 et le verset 12. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pourvoir au voyage, qui est bien, de Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Wow. Un docteur de la loi. Je vais vous dire, dans l'Ancienne Alliance, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand il y a un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui, depuis tout petit, entre autres, de l'Ancienne Alliance, étudie la parole de Dieu, au pied des plus grands connaisseurs. Et quand vous avez un docteur de la loi en Israël, vous avez des gens qui peuvent faire 1000 kilomètres pour lui poser une question. Parce qu'il y a parfois des questions tellement difficiles, je dis bien difficiles, que les pasteurs ne peuvent pas répondre. Eh oui, que seuls les docteurs de la loi peuvent répondre. Et vous me dites, il existe vraiment des choses si difficiles que ça? Mais quel genre de choses? Alors, je vais vous citer un cas. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vais vous citer
C'est une femme qui vient, elle a 2 enfants. Ces enfants sont trisomiques. Est-ce que c'est que la trisomie? Oui, moi je sais. Eh bien, elle vient près du pasteur, elle lui dit, écoutez, j'ai quelque chose de grave à dire, il y a-t-il en particulier? Ben, ils sont frères et sœurs, ils sont trisomiques, ils ont couché ensemble. Et ma fille est enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la faire avorter ou on ne peut pas? Comment est-ce qu'il faut réagir dans un cas pareil? C'est délicat. Ce n'est qu'un petit cas, un tout petit cas. C'est un cas pareil, je peux encore répondre. Mais vous avez des cas où seuls les docteurs de la loi peuvent répondre. Ce qui veut dire qu'en général, quand quelqu'un est dans un cas comme ça, Dieu a pourvu, il y a un docteur qui n'est pas loin. Alors je continue. Je suis dans 1 Timothée, au chapitre 1 et verset 6. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voilà le problème. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui veulent se faire docteurs de la loi, mais ils ne comprennent déjà pas ce qu'ils disent, ils ne comprennent déjà pas ce qu'ils font. Alors c'est grave parce que, malheureusement, et je le dis toujours, c'est la vérité, ces faux prophètes, écoutez bien, ces faux docteurs, pardon, ces faux docteurs ont moins de connaissances de la parole de Dieu que n'en ont des simples pasteurs. Et pourtant, un véritable pasteur est quelqu'un qui doit avoir, je vais dire, une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Mais la connaissance du docteur dépasse celle des hommes. Vous savez, Jésus était un docteur de la loi. Il était un docteur qui manifestait tous les ministères et tous les dons. Et je peux vous dire que quand il répondait à des questions, quand il parlait, et que des huissiers étaient venus pour le chercher, on leur dit alors, vous ne l'avez pas pris? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous revenons à notre passage. On regarde un passage peut-être. Acte 1. Non, acte 1, on l'a déjà dit. Donc je reviens à mon passage. Nous voyons donc que les ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs n'ont pas cessé avec la mort de Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir, comme certains le pensent, après la mort de Jésus ou après la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit continuait à agir, il y avait encore des prophètes, et il y en a encore des vrais. Il y avait, je vais dire, des docteurs de la loi, et il y en a encore des vrais. Ça va quoi parler les vrais docteurs de la loi? Quand ils répondent à une question, vous cherchez tout ce que vous voulez pour essayer de contredire ce qu'il vient de dire, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous ne trouverez jamais dans la parole de Dieu. Et si vous le contredisez, il va vous ressortir autre chose que vous allez dire, c'est vraiment la parole de Dieu, ça. Il vous faudra une semaine pour trouver le passage. Alors donc, premièrement, les apôtres. Alors il faut savoir quel est le travail d'un apôtre. Déjà, c'est un ministère, c'est pas un don du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que toute leur vie, ils font ça. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va dans un endroit, qui construit une église. Quand l'église est construite, il établit des anciens. Et puis il s'en va dans un autre endroit et il construit une autre église. Il arrive parfois que Dieu change les ministères des personnes au fur et à mesure des années. Nous avons le cas avec Pierre, qui était apôtre,
Et puis après la résurrection de Jésus, Pierre lui dit, paie mes brebis. Ça veut dire faire paître les brebis. Quelqu'un qui fait paître les brebis, c'est un pasteur. C'est pour ça qu'on dit pasteur. C'est quelqu'un qui, je vais dire, annonce la parole de Dieu et donne la nourriture au temps convenable aux brebis du Seigneur. C'est une image. Alors, donc un apôtre, c'est quelqu'un comme ça. Un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est quelqu'un d'abord qui reçoit son ministère de Jésus. Vous avez des tonnes de gens qui ont des diplômes, ils peuvent les mettre dans les toilettes pour essuyer leur dernier, excusez-moi. Vous en avez parfois qui ont des diplômes, mais qui ont aussi reçu le ministère de Jésus, ça arrive. Et puis vous en avez qui n'ont pas de diplôme, mais ils ont reçu leur ministère de Jésus. C'est toute la différence. Et là, un pasteur, c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile. Mais prêcher l'évangile, non pas comme, je vais dire, des évangélistes. Un évangéliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive. Généralement, on les prend pour faire des campagnes qu'on appelle d'évangélisation. Alors l'évangéliste, il arrive, il fait 4 ou 5 prédications, la semaine est finie, il prend sa valise, il va dans une autre église, il refait 4 ou 5 fois les mêmes prédications, il va dans une autre église, et ainsi de suite. Et quand il a fait tout le tour, eh bien, il se refait des nouvelles prédications. Ça, c'est l'évangéliste. Et il n'y a rien à critiquer là-dessus. Alors, le véritable pasteur, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui lit sur des papiers tout ce qu'il doit dire. C'est pas quelqu'un qui apprend par cœur. C'est quelqu'un qui arrive sur une tribune, il va avoir les mêmes gens pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, parfois 50 ans, et plus parfois. Je connais des pasteurs qui ont 50 ans de ministère. Ça veut dire qu'il va voir défiler les générations. Mais si le pasteur raconte toujours la même chose, je crois que les gens vont continuer à s'attacher. Ça veut dire qu'ils ouvrent la bouche et quelqu'un d'autre remplit. Quelqu'un qui ne s'épuise jamais. Quelqu'un qui ne répète pas toujours la même chose. Donc il y a les apôtres. Secondement, les prophètes. Alors ça, on l'a dit, c'est un ministère, et ce sont des gens, je vais dire, qui annoncent les oracles de Dieu. Amen. Troisièmement, des docteurs. Alors on l'a dit, le docteur, c'est un ministère aussi. Il doit être reçu de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, la première chose, c'est qu'on finira toujours bien par tomber sur un pasteur qui a un peu plus d'intelligence que le soi-disant docteur, il va le remettre à sa place. Et enfin, quand c'est un faux docteur, il va donner, je vais dire, des fausses instructions. Et celui qui a reçu les fausses instructions, il va donc se diriger dans une fausse direction. Or, rappelez-vous ce que disait Jésus. Étroit le chemin, resserré le chemin, mais on veut toujours élargir, on veut toujours élargir. Sauf que tout ce qui passe à côté du chemin de la vérité et de la vie, c'est du mensonge. Ensuite, on laisse les ministères de côté, nous avons ceux qui ont le don des miracles. C'est bien le don des miracles. Il n'y a pas longtemps, je regardais encore une vidéo et on voyait quelqu'un qui, je ne sais pas s'il était réellement infirme ou pas, parce qu'il fait tout aujourd'hui. Hein. Mais enfin, on la voit se lever de sa chaise et marcher. Et j'entendais miracle. Un miracle a eu lieu dans l'église. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Je ne sais pas où ce pasteur a été chercher ça pour mettre ça comme titre. Il y a eu un miracle. C'est quoi un miracle? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un miracle? Alors je vais vous dire ce que c'est un miracle. Un miracle, c'est quand vous arrivez, je vais dire, chez une personne, et cette personne, elle n'a plus rien à manger. C'est ça, miracle. Non, c'est un exemple. Elle n'a plus rien à manger.
Et là, vous priez le Seigneur et le manger commence à se multiplier dans le vase. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Vous avez une personne qui ne trouve pas de travail, elle a des ennuis. Ah, Seigneur, donne-lui un travail maintenant. Le téléphone sonne, c'est pour aller travailler. Ça, c'est un miracle. Mais alors, quand vous avez quelqu'un chez vous qui se met à marcher, quand vous avez quelqu'un qui est fiévreux et qui commence à se lever, qui n'a plus rien, c'est quoi? J'ai déjà vu ça. Regardez un peu ce qui est marqué. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir. Alors, une guérison, c'est pas un miracle. Et un miracle, c'est pas une guérison. Même si les deux sont surnaturels. Dieu a donné des noms à chaque chose. Celui de secourir. Il y a trop de dons. Alors, quand on parle du don de secourir, on n'est pas dans une église de Maquignon. Vous savez comment ça se passe dans une église de Maquignon? On voit qu'il y en a un qui est aisé. Ah frère, toi le Seigneur t'a donné le don de secourir. Allez, ouvre ton portefeuille. C'est pas ça, le don de secourir. Le don de secourir, c'est pour ça que je vais vous raconter une histoire. Et elle est vraie en plus. C'était une femme qui d'abord avait été appelée par le Seigneur pour partir en mission. Et peu de temps après avoir reçu son appel, elle est devenue malade. Elle a eu la phtisie. C'est l'équivalent de la tuberculose qu'on appelle aujourd'hui. Et puis, elle était dans son lit. Et, comme à cette époque-là, la maladie l'a conduit à être mourante. Et il y avait un ouvrier qui travaillait dans la mine. Et à un moment donné, il a laissé tomber ses outils. Il est allé dans un coin à part. Et sans savoir pourquoi, il s'est mis à prier. À prier. Mais d'une façon dont on prie peut-être qu'une fois dans sa vie. Et il priait pour cette sœur, sans savoir pourquoi. Pendant ce temps-là, elle mourut. Et elle s'est vue monter au ciel. Elle s'est vue sortir de son corps, monter au ciel. Elle est arrivée au ciel, elle a dit, oh, je suis bien ici. Et le Seigneur lui a dit, retourne. Va et fais ce que tu dois faire. Et tu vas redescendre et tu feras ce que tu dois faire. Elle savait ce qu'elle devait faire, elle avait reçu l'ordre. Et elle s'est vue redescendre dans son corps. Elle s'est vue entrer dans son corps. Et devant tous les gens, elle s'est assise dans son lit. Complètement guérie. Vous direz, c'est le don de guérison, non? Ce frère portait secours à sa sœur sans même être présent. Avoir le don de secourir, c'est aussi le don. Le don quand vous avez quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est d'avoir les mots, d'avoir ce qu'il faut pour raviver la personne. On vient au secours. Celui de gouverner. C'est quoi le don de gouverner? Eh bien, c'est le don de mettre chaque chose en place pour que tout se passe en ordre. Un gouverneur, c'est ce qu'il fait dans sa province. Il essaie de mettre les choses en ordre. De parler diverses langues. Ah. Là aussi, il y a des doctrines où on me dit, si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes juifs pieux de toutes les nations. Et chacun devait entendre parler dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Mais quand on parle des langues, toute langue est une langue. Alors quels sont les dons réellement au sujet des langues? Il y a donc le parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? Et ça sert à quoi?
Eh bien, quand vous avez une âme, quelque part, qui est persécutée, qui est, je veux dire, qui est, eh bien, Dieu lui donne le parler en langue. Ce n'est pas un parler connu sur la terre. On pourrait dire la langue des anges. C'est comme ça que Paul s'exprime pour le dire. Eh bien, ça sert à édifier. Quand on édifie un bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le construit. Et ça veut dire que le parler en langue sert à reconstruire quelqu'un qui est finalement en ruine, hein, spirituellement. Alors, bien sûr, il y a le parler en langue, mais après, il y a le chant en langue. C'est la même fonction. Après, il y en a un troisième. C'est le message en langue. Quelle différence y a-t-il entre un parler en langue et un message en langue? La Bible dit que celui qui parle en langue, dans l'Église, il se taise. Moi je dis, il ne faut pas savoir. Parce que imaginez qu'il y a un étranger qui rentre, et il y en a un qui parle en arabe, même pas en arabe, puisque c'est en langue. Vous parlez tous dans des langues incompréhensibles sur la terre, ben oui, les gens vont dire qu'on est fou. Hein? Alors, donc il y a le parler en votre langue, le parler en langue, le chant en langue, le message en langue. La différence, c'est que le message, il est donné en langue, mais il y a une interprétation. Ça veut dire que ce n'est plus simplement un parler en langue qui ne sert qu'à édifier la personne. C'est d'ailleurs le seul don qui ne sert pas à l'Église, qui ne sert qu'à la personne elle-même, le parler en langue. Mais le message en langue, c'est un message qui est donné par Dieu dans une langue qui n'existe pas sur cette terre, qui est traduit soit par celui qui parle en langue, soit par une autre personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit, si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas de traduction dans l'Église, mieux vaut se taire. Ensuite, Paul pose une question. Tous sont-ils apôtres? Alors je vous pose la question, vous êtes tous apôtres ici? Enfant de Dieu. Oui, mais êtes-vous apôtres? C'est ça la question. Moi, je ne suis pas un apôtre. Ben, moi non plus. Non. Il n'y a pas des apôtres. Tous sont-ils prophètes? Est-ce que vous êtes tous des prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Ça serait bien, non? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Et vous remarquez, on parle de don, on ne parle pas de ministère. Tous parlent-ils en langue? Non. Les pentecôtistes disent oui, hein? Ah non. Ah non. Je regrette. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Je parle en langue plus que vous. Et il dit, son souhait, je voudrais que tous parlent en langue. Mais il dit, je voudrais encore plus que tous prophétisent. Pourquoi il dit ça? Parce que les signes du baptême du Saint-Esprit, c'est ça. C'est ce que Joël a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Tous interprètent-ils? Ben non. On parle du message en langue ici. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Inspirez aux dons les meilleurs. Alors, c'est quoi les dons les meilleurs? C'est une bonne question maintenant. C'est quoi le meilleur don du Saint-Esprit? Ah, dans certaines églises, on nous dira, il faut parler en langue. Ça, c'est vrai. Au point que je me souviens d'une église où on faisait mettre les jeunes gens en rond et on leur faisait répéter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quand la langue fourchait, toi tu l'as reçue. Mais pour faire ça, vous savez, on pourrait tout aussi bien dans leur église dire les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, ça irait plus vite. Ce serait plus vite baptisé du Saint-Esprit. Non. On doit t'inspirer. Alors, quel est le meilleur don? Quand vous adressez une prière à Dieu, dites, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Déjà, c'est une chose. Ensuite, je ne sais pas quels sont les meilleurs dons, Seigneur.
Mais je pense que les meilleurs dons que tu puisses me donner, c'est ceux que tu as préparés pour moi avant la fondation du monde. À quoi me servirait-il d'avoir le don de quelqu'un d'autre? À quoi ça me servirait, par exemple, je vais dire comme ça, à quoi ça me servirait d'être prophète pour être pasteur? Ça sert de prophétiser. Et il m'arrive de prophétiser, mais à quoi ça sert d'être prophète quand on est pasteur? Tu es pasteur. Ou tu es pasteur ou tu es prophète. Voilà, c'est Hein? l'autre. Tu peux être apôtre et devenir pasteur. Ou pasteur et devenir apôtre. Tu peux aussi être pasteur et devenir prophète. Mais les deux ensemble, où Dieu ne va pas donner un ministère qui ne va pas avec le travail. Ça m'avance. Alors, le meilleur don que je puisse avoir du Saint-Esprit, Seigneur, c'est ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Et c'est cela, Seigneur, que je veux. Moi, je ne sais rien, je ne connais rien, mais toi, tu sais tout, Seigneur. Alors, agis. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, écoutez bien. Quand je parlerai la langue des hommes, ça c'est parler en d'autres langues, et des anges, parler en langue. Si je n'ai pas la charité, le mot charité ne veut pas dire briller, mais veut dire l'amour. Je suis un airain qui résonne, ou une cymbale. Un airain, c'est quoi? C'est une espèce de chaudron de cuivre mélangé avec de l'étain. Alors on fait boum, boum, boum dessus. Ça veut dire que si je n'ai pas la charité, je suis comme une grosse caisse qui est vide et je fais beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on dit toujours que les tonneaux vides font le plus de bruit. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Dieu est amour, non? La manifestation de l'amour de Dieu, c'est Jésus qui est venu sur cette terre et qui a payé le prix que méritait, je vais dire, la punition de nos péchés. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans mon cœur. Alors quand je pense qu'il y en a qui disent que le Saint-Esprit c'était pour longtemps, alors tu peux avoir, je vais dire, entendu et répété des paroles, avoir toute la connaissance par cœur de tout ce que tu veux, mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es une grosse caisse. Sauf que tu ne sais déjà pas battre la mesure. Et tu ne sais jamais jouer le bon air. C'est comme un tambour. Ben oui, vous savez, quand Dieu parle de ses serviteurs, il dit sonnez dans vos trompettes. Mais comment on fait pour sonner dans la trompette? On avertit le peuple. On avertit le peuple. Mais comment on avertit le peuple? La parole. Dieu dit ouvre ta bouche Et je la remplis. et je la remplirai. C'est comme si Dieu met une trompette, je souffle et il y a quelqu'un d'autre qui joue la musique. Sans ça, comment je pourrais connaître l'air qu'on joue? Maintenant, si je ne sais pas jouer de la trompette, qu'est-ce que ça va donner? Mais les gens ne vont reconnaître rien du tout, mon Dieu, c'est pas ça comme vous. C'est tout et n'importe quoi. Il y a des règles dans la musique, non? Oui. Il y a déjà le nombre de temps. Puis il y a les notes. Dans les notes, il y a des notes courtes. Il y a des blanches, il y a des rondes, il y a des croches, des doubles croches, des triples croches. Dans les notes, je vais dire, il y a des silences. Et puis il y a aussi des modes. On peut aller, comment je vais dire, piano, allegro, etc. Et puis, il faut commencer, je vais dire, par des temps. Ça peut être un 6-8, ça peut être un 4-4, ça peut être un 9-8.
Alors, j'ai entendu quand je donne les cantiques, quand je dis par exemple 6,48, mais en fait c'est un 6,8. Oui, oui. Je fais mes tables de multiplication. J'ai entendu. Ben oui, parce que, donc, comme il est dit ici, et quand j'aurai le don de prophétie, de la science, des mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si le Saint-Esprit n'est pas en moi, si l'amour de Dieu n'a pas rempli mon cœur, je ne suis rien. Je suis un politicien qui utilise la Bible pour faire des discours politiciens ou des discours de philosophie ou des discours de science. Mais rien de ce que je dis ne correspond. Ou alors il y a un petit peu qui correspond, et puis toujours il y a la petite verdure et le morceau de phrase qui est loin de Dieu. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Oh, j'ai entendu ça, hein? Oh mon Dieu, il a bien mérité d'aller au paradis. Oh, c'était abondant, ça. Il aurait même donné sa chemise. On va pas au paradis parce qu'on a donné sa chemise. On va dans le ciel parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a changé de vie, parce qu'on a accepté Jésus-Christ, parce qu'on a étudié sa parole, parce qu'on a marché dans les directives que le Saint-Esprit nous a données, afin de nous sanctifier, afin de saisir par la foi les ministères et les dons que le Saint-Esprit nous a donnés, et devenir des véritables instruments, devenir des ouvriers dans la moisson de Dieu. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous voulez dire que si maintenant je fais semblant d'être chrétien et j'ai ma belle philosophie et tout, et je suis prête même pour que les gens m'admirent à aller jusqu'à mourir brûlé, vous n'êtes toujours rien. Il y a un beau cantique qui dit « Sans Jésus, je ne peux plus vivre ». La Bible dit « Jésus, le chemin, la vérité, la vie ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? « Quand je me serai allé, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. » Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être consolé. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la paix et la joie qui surpassent toute intelligence. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher dans la sanctification. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas être dans la vérité, puisque Jésus est la vérité. Amen. La charité ou l'amour est patiente. Wow. Vous savez, si je devais découvrir, ou plutôt si je devais vous décrire le Saint-Esprit, je vous dirais qu'il vient avec douceur, il vient calmement, tranquillement, lentement. Et si quand il vient, vous manifestez la peur, il est comme un oiseau, il s'envole aussitôt, il n'est pas là pour vous faire peur. Il arrive, il vient, et vous commencez à sentir vos cheveux qui se dressent, vous sentez comme un chapillon, vous sentez petit à petit que le Saint-Esprit arrive sur vous. Et à ce moment-là, ne vous effrayez pas. Si vous vous effrayez, il va être comme un oiseau. Si vous bougez quand l'oiseau vient pour se poser sur vous, il va s'envoler. Et il reviendra que beaucoup plus tard. Et je vous dis ça, je dis rien. Vous savez dans combien d'églises j'ai entendu? Ah, aujourd'hui c'était formidable. On sentait la présence du Seigneur Jésus. Mais vous êtes stupide. Vous
Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence, elle est là. Mais alors, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens qui rend mon cœur si joyeux? Qu'est-ce que je sens qui fait que, on dirait que je sens que Jésus est là près de moi? C'est le Saint-Esprit que vous sentez. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, Dieu ne sommeille pas. Il est vivant et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette présence que vous sentez, c'est le Saint-Esprit qui vient tout doucement. Il ne veut pas vous affoler. Il en est tellement bien, hein? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Il n'y a de bon que Dieu. La charité n'est pas envieuse. Ne soyez pas envieux quand vous lisez des textes de Moïse, quand vous lisez des textes de l'apôtre Paul, de Pierre, de Luc. Ne dites pas, je voudrais tellement être. Dieu les a eus. Dieu a eu ces apôtres-là. Dieu a eu ces prophètes-là. Dieu a eu ces serviteurs-là. Aujourd'hui, c'est vous qui veut dire que vous êtes. Vous savez, quand il a rencontré Gédéon voyait tout ce qui se passait autour. Et il était irrité. Et quand l'ange lui a dit, la paix soit avec toi. Oh, t'as bien parlé, toi, la paix, tu ne vois pas tout ce qui se passe ici autour? Et quand il lui a dit, je vais t'envoyer, il a dit, je suis le plus petit de ma maison, j'ai rien, moi. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu es. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois tel que tu es. Regardez ce beau cantique, le dit aussi. Tel que tu es. La charité ne se vante point. Moi, j'ai le don de... Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Et si tu l'as, pourquoi tu te vantes comme si tu ne l'avais pas? Quand tu as quelque chose, remercie Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Continue ton œuvre. Ça sert à quoi de commencer à se vanter? Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai cela. Vous savez qui c'est? Où est-ce qu'on trouve ce genre de vantage? On le trouve chez les enfants uniques, dont les parents se séparent. L'enfant a besoin de prouver quelque chose vis-à-vis de ses camarades parce que, d'abord, quand il est un peu plus jeune, il se sent coupable. Il se dit peut-être c'est de ma faute si les parents sont séparés. Après, il se rend compte que tout le monde a un papa, lui il a une maman ou tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, il faut que je montre que... Alors, mais moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Vous savez ce que c'est qu'un quelqu'un qui se dit chrétien et qui se vante, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de papa. Il lui manque le Père Céleste. Il lui manque Jésus-Christ. Il lui manque le Saint-Esprit. Parce que seul Jésus peut remplir un cœur, seul Jésus peut combler nos espérances, seul Jésus, seul le Saint-Esprit peut nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Comment vous expliquez-vous que les chrétiens, dans le temps, ils rentraient dans les arènes, il y avait des lions, et les lions les mangeaient, et eux chantaient. Et quand on les retrouvait morts, ils avaient encore le sourire. Ceux qui n'avaient pas de sourire, c'est parce que les lions avaient mangé leur visage. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Il y a 3 choses dont il faut se méfier. L'argent. Puis, il y a les femmes pour les hommes et les hommes pour les femmes. Et la troisième, c'est l'orgueil. Que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien qui soit en dehors de l'honnêteté. Autrement dit, elle ne fait rien, je veux dire, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fait rien pour profiter des autres. On ne fait rien pour faire une chose qui n'est pas honnête. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui volent le gaz des églises, ça existe. Vous avez des pasteurs, je vais dire, qui mentent. Ils mentent comme des arracheurs de dents, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Hein? Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est ainsi parle le Seigneur. Elle ne cherche point son intérêt. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Si vous venez dans mon église et que vous me donnez beaucoup de sous, vous allez voir, le Seigneur va vous en donner beaucoup. Quand vous serez déçus, vous partirez, mais il y aura toujours de nouveaux pigeons pour venir s'asseoir et à qui je pourrais dire, si vous donnez vos sous, et puis, il y a la vieille Ernestine, là. Elle a une maison, elle n'a pas d'enfant. Vous savez, vous pouvez penser à moi, hein. Vous pouvez penser, c'est pour l'œuvre de Dieu. Hein. Et encore. Vous voyez de quoi je parle. Hein. Et encore. Elle ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite pas. Alors, quelqu'un m'a demandé un jour, la patience d'un pasteur, elle a quoi comme limite? Et j'ai répondu, la patience d'un pasteur, elle a la limite du Seigneur. Quand le pasteur commence à monter d'un ton, quand le pasteur commence, je vais dire, à devenir ferme et sèche, il n'est pas fâché. C'est Dieu qui est fâché. Il ouvre sa bouche et Dieu souffle dans la trompette. Elle ne soupçonne point le mal. Alors je peux vous dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire qu'on ne voit pas le mal partout. Mais Dieu montre alors là où est le mal et là où est le bien. Et à ce moment-là, il faut se séparer du mal, il faut se tourner vers le bien. Et quand vous avez des serviteurs ou des servants qui viennent, alors qu'ils viennent pour espionner, pour faire le mal, Dieu le montre. Dieu le montre. Et parfois, quand le pasteur, à ce moment-là, commence à hausser le ton, c'est parce que Dieu commence aussi à hausser le ton. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Wow. Vous savez ce que c'est que la justice de Dieu? Nous avons tous été justifiés par l'offrande de Jésus-Christ, par le sang versé, par sa mort, par sa résurrection. Et le Saint-Esprit n'aime pas l'injustice. L'injustice, c'est tout ce qui est loin de ce que Jésus a fait. Tout ce qui méprise ce que Jésus a fait. Tout ce que parfois nous faisons parce que nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Mais nous savons très bien ce que nous faisons. Mais elle se réjouit. Vous savez quand est-ce que le Saint-Esprit se réjouit? Quand il y a la vérité. Quand Jésus est présent. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse, une église où Jésus est présent. Je vous donnerai ceux de la synagogue de Satan. Ça veut dire que Satan a sa synagogue aussi. Ça veut dire aussi que tout ce qui porte le nom d'église n'est pas forcément église. Tout ce qui se dit pasteur n'est pas forcément pasteur. Tout ce qui se dit docteur n'est pas forcément docteur. Dans la Bible, vous savez ce qui est dit? Même pour les évêques et pour les diacres, qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. Et comment on va les éprouver? On va les éprouver dans leur parole.
dans leurs actes, dans leur conduite. Parce que, comme on dit chez nous, chasser le naturel et il revient au galop. Ça veut dire qu'il faut se donner le temps pour éprouver les choses. On ne peut pas, je vais dire, avoir une idée fixe en 2 minutes. Il faut parfois des semaines et des mois. Parce que souvent les faux docteurs, les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font belle figure. Ah, mais c'est bien, nous faisons ceci. Oh, vous savez, mon frère. Mais 6 mois plus tard, ce ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce que, sachant ou se pensant à l'aise, ils commencent à se relâcher. Et quand ils se relâchent, le naturel remonte au galop. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps. Nous n'avons que cela sur cette terre, le temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Alors, maintenant, vous savez que quand on vous dit que dans une église, le Saint-Esprit était pour dans le temps, que les prophètes n'existent plus, que les docteurs de la loi n'existent plus, que le Saint-Esprit était pour dans le temps et donc les dons du Saint-Esprit c'est fini, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Ils se font passer pour des brebis et à l'intérieur ce sont des loups. Ils cherchent qui ils vont dévorer. Même chose pour les pasteurs qui se disent pasteurs et qui essayent de profiter des gens. Dieu n'a jamais profité de personne. Jésus ne s'est jamais enrichi sur le compte de qui que ce soit. Jésus n'a jamais envoyé des bulletins de versement donnez pour ceci ou donnez pour cela. Ou bien alors, si vous avez un héritage, vous pouvez encore... Dieu ne courait pas après nos affaires. Même l'Église. Qu'est-ce qu'on pourrait lui bâtir comme bâtiment? Toutes ces choses, c'est ses mains qui l'ont faites. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données en plus. Alors pourquoi tu as besoin de chercher après des richesses ici, des richesses là-bas, spolier un, tromper l'autre, mentir à l'autre? Tu n'as pas besoin de ça. Avec Dieu, on a tout reçu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que cet après-midi, Seigneur, nous voulons nous réjouir en sachant, Seigneur, que tu es au milieu de nous. En sachant que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu veux faire de ton Église une Église puissante, une Église véritable, une Église d'ouvriers et d'ouvrières qui vont saisir par la foi les outils dont ils ont besoin pour les ministères et pour les dons que tu confies et pour les œuvres. Afin, Seigneur, que nous puissions être dans ta volonté. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher comme toi tu as marché sur cette terre, Seigneur. Afin que nous soyons de bons et fidèles serviteurs et servantes. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses. Et ton esprit, Seigneur, nous conduit. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te remercier. Sans toi, nous ne saurions rien, nous ne saurions rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Car tu l'as dit, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons croire. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons marcher avec toi jour après jour. Parce que nous savons que tu nous prépares une place là-haut. Et que lorsque tu l'auras préparé, tu viendras nous prendre avec toi pour que nous soyons là où tu es et que toute la gloire t'en revienne. Nous ne saurions jamais assez te remercier, Seigneur. La Bible dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits. Eh bien, Seigneur, nous voulons te le rendre en étant docile, en t'obéissant et en faisant les choses que tu as préparées d'avance, en espérant toutes les promesses que tu nous as faites, sachant qu'elles sont oui, amen, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Père Saint, pour cette parole. Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie. Et jusqu'à nos jours, il y a aussi ton œuvre qui continue. Tu n'as pas de début, tu n'as pas la fin. Ce que tu as commencé, Père Saint, jusqu'à aujourd'hui, nous le vivons, Père Saint. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi
aides, c'est toi. Oh éternel Dieu, nous voulons faire ça. Encore te dire merci pour ton message. Merci aussi, Père, pour la vie que tu nous donnes encore, Père. Merci aussi, Père, parce que c'est toi qui permet des choses, Père. Et aussi, Père, tu as permis cette Covid, Père, que tu nous as épargné comme tu as épargné Job. Nous te disons merci, Père, pour tes merci. Sois élevé sur cette prière. Nous te disons aussi merci pour notre chaîne de vie. Nous te disons merci pour tout, Père, pour l'avenir, Père, que tu tiens dans le creux de ta main. Nous te disons merci pour tout. Merci, Seigneur, car, Père, tu as prévu des bonnes choses pour tes enfants, si fidèles, Père. À l'obéissance, Père, nous avons obtenu. En obéissant à ta voix, Père, et des ordonnances, Père, nous allons obtenir, parce que nous aussi, nous sommes des fils et filles d'Abraham, depuis cela, Dieu Tout-Puissant. Merci. Et nous voulons élever cette prière dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci car ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Et merci car aujourd'hui tu as parlé à ton peuple à travers la bouche de ton serviteur. Tu donnes des ordres, Seigneur, pour comment être dirigé, Seigneur, par toi, Seigneur. Comment rechercher, Seigneur, les meilleurs dons, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et nous voulons être cela, Seigneur. Car nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te suivre et te rester fidèles jusqu'au bout. Tu parles à ton peuple, Seigneur, et tu nous montres, Seigneur, que tu donnes les meilleurs honneurs à ceux qui en ont besoin, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de division, Seigneur, mais que tu nous exhortes, Seigneur, à te rester fidèle et aussi à prendre soin des uns des autres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces recommandations, car toi seul, Seigneur, peux les donner, Seigneur, à tes enfants, car tu es notre Dieu et notre Père. Et tu veux, Seigneur, que nous entendions ces recommandations, Seigneur, à travers ta sainte parole qui est vraie. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi. Nous voulons, Seigneur, ne pas nous diriger dans les œuvres de la chair qui nous conduisent à la perdition, mais au contraire, de rechercher les fruits de l'Esprit, Seigneur. Oui, que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en nous, qui brûle en nous, Seigneur, tous les interdits cachés, ceux que nous savons, Seigneur, et ceux que nous oublions, Seigneur. Nous mettons tout à nu et découvert devant toi, Seigneur, car rien n'est caché devant ta sainte face. Nous pouvons cacher à un homme, nous pouvons mentir à un homme, mais à toi, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, les meilleurs dons que tu as préparés, Seigneur, car toi seul sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Ô Saint-Esprit, agis en nous, brûle en nous tout ce qui te déplaît, et nous voulons, Seigneur, être vrais et marcher dans toute la vérité. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Tiens ton peuple uni devant toi et fortifie-nous tous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu, et conduis-nous dans toute la vérité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta bonne parole au travers de ce serviteur, parce qu'elle était très rare, mais c'est pour notre bien, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour comprendre notre attention qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des gens qui sont importants sur notre chemin, et nous devons marcher sous les serpents, Seigneur Jésus, les écraser, et rester toujours dans ton chemin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci Seigneur Jésus, parce que c'est des choses aussi encore en moi qui ne vont pas, Seigneur Jésus, que tu puisses brûler tout ce qui ne fait pas ta gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que je veux avancer avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et pour chacun de nous aussi, présent aussi, et alors remplis-nous de ton Saint-Esprit, et que nous soyons des flammes pour toi de feu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit,
et que nous soyons contents de ce que nous avons, Seigneur Jésus, reçu de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que toi, tu nous réclames rien. Tu es bon, Papa. Tu donnes gratuitement, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce qu'il y a des fausses doctrines, et nous devons nous méfier aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Oui, et comme il a dit le serviteur, que tu as dit au travers du serviteur, qui allait parler en langue, il faut voir quoi et quoi, parce que j'ai encore appris autre chose aussi, moi, que c'est pas bon non plus, et que des fois, on doit être éclairé par son pasteur. Et merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon et que tu nous éclaires. Et je te remets le chemin du retour, Seigneur Jésus, que tu nous gardes sur ta bienveillance, protection, et que tes anges campent autour de nous, et que tu nous entoures de ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et que nous soyons toujours remplis de ton Saint-Esprit Saint, mais que nous prions pour le demander aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et relève corps, âme, esprit, qui vient de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Quand on est fait, toi tu nous relèves, Seigneur Jésus. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu es un Dieu guérison, mais pas comme il a dit ce serviteur, comme tu as dit au travers de ce serviteur. Pas des miracles et des choses qui ne tiennent pas debout, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, c'est comme des sourds, ça va pas ça. Sans les mettre dans le placard, ça bien léger, loin dans l'océan, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais plutôt que ce soit la guérison qui vient de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que tu es ce Saint-Esprit qui règne en nous, Seigneur Jésus. Si on veut te suivre et rester dans notre chemin, Seigneur Jésus. Parce que large est le chemin de la perdition, et étroit est le chemin de la vie avec toi, Seigneur Jésus. Mais aide-moi à avoir crainte en premier, Seigneur Jésus, de te déplaire, et pour chacun de nous, et que nous fassions tous un ensemble, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas de « Oh, t'as vu celui-là? Oh, t'as vu celui-là ?» Regardons-nous d'abord à nous-mêmes, et puis après on peut juger la personne. C'est quelque chose qui va pas. Mais pas comme ça, Seigneur Jésus. Mais tu es un Dieu qui est bon, qui est amour, et soyons amour aussi, Seigneur Jésus, pour notre prochain, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres qu'on sera sauvé. Ce n'est ni par les œuvres et ni par la foi qu'on sera sauvé, Seigneur Jésus. C'est plutôt ton Saint-Esprit en nous et en qui qu'on a cru et qu'on veut faire notre chemin avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as permis que je sois là et que nous soyons tous là. Parce que tu dis dans ta parole, 1 ou 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 538. J'ai écouté ta prière. Alors, Dans cet esprit. c'est vrai qu'on va avoir la foi jusqu'à consulter les montagnes. Oui. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut bien comprendre ceci. Il y a toujours eu une opposition entre deux choses. La première, être sauvé par les œuvres, et la deuxième, être sauvé par la foi. Jacques dit qu'on est sauvé par la foi. Et, pardon, par les œuvres. Mais quelle œuvre? Celle de croire. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, c'est un don gratuit. 538, disait. 3, 4. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que
suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu prier, t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. Eh bien, je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Seigneur, je te remercie de nous avoir conduits à ta maison. Merci pour cette parole qui est donnée, Seigneur. Bénis nos frères et nos sœurs ici présents, ainsi que ceux qui nous appartiennent à ta maison. Je te remets cette semaine entre tes mains, Seigneur. Et bénis-nous sur le chemin de Dieu. Bénis sur toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.